Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité. Au sommet de cette autre édition du débrief de l'actualité, nous reviendrons sur le match entre le Cameroun et l'Ouganda, prévu demain à partir de 20h, heure du Cameroun. On reviendra sur la préparation des Lions indomptables avec les différents forfaits et on évoquera également les nouveaux couteaux, les seconds couteaux qui sont peut-être en train d'aller chercher une place de titulaire en lieu et place des cadres qui ont été laissés au repos. Dans la pause actuelle, on évoquera l'actualité avec les Lions qui ont été battus par le Nigeria 2-0. Comment comprendre cette défaite? Est-ce une conséquence d'une mauvaise préparation autour de la rencontre? On évoquera cette actualité avec vous autour de la table et on reviendra sur les Lions U17 qui sont fixés sur leur adversaire dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde de football féminin qui aura lieu au Maroc. Et on sortira avec la transmission de André Onana aux joueuses de l'équipe de Éclair Football Club Filles de ça. Qu'est-ce que ça apporte alors que le joueur de Manchester United est en ce moment en vacances au Cameroun? On en parle dans le cadre de cette édition du débrief de l'actualité. Mais on accueille ceux qui nous accompagnent ce soir. Le premier intermédiaire de joueurs, c'est un ami du service des sports de Canal International et Suite FM, Yannick Gapi. On vous appelle plus le mec, l'Africain du Nord, le plus camerounais. Bonjour Yannick, tu vas bien? Bonsoir. Tu es resté camerounais? Ben, je suis camerounais, toujours dans le sang. Tu n'es pas tunisien, égyptien ou algérien? Je suis camerounais. Ok. Mais tu as quand même plus d'une résidence dans le Maghreb? Bien sûr, je vis du côté de la Tunisie. C'est mon deuxième pays, je peux le dire. Je voulais m'assurer que tu es resté camerounais. Bonjour Yannick, ça va? Ça va bien? Ben, ça va tranquille. Ça fait plaisir d'être là. Tout se passe bien. Les activités se passent bien. La famille se porte bien, c'est le plus important. Merci infiniment d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Elle, c'est Njoya Pamela, pas Chout Njoya Pamela ou encore Njoya Adjara, mais c'est Njoya Pamela, journaliste en service à Radio Sport Info. Pamela Njoya, bonsoir. Bonsoir Mathieu, heureusement vous-même vous avez rectifié en disant Pamela Njoya. Donc c'est pourquoi je faisais déjà les grands yeux. Je sais, en fait, c'est pour penser à Aboudi et Chout Njoya Adjara, qui je dis d'ailleurs bonsoir. Oublié, pas du tout. C'est vrai que c'était en 2022, nous sommes déjà en 2025, comment oublier cette soirée mémorable? Quand vous revoyez avec Aboudi aujourd'hui, c'est plus calme, c'est toujours froid? C'est calme, c'est calme. Vous avez eu des grands amis? Je ne sais pas si je vais dire grandes amies, mais c'est calme. Je ne vais pas dévoiler un certain nombre de choses ici, mais c'est calme. Merci Pamela, tu vas bien? Ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le troisième justement de notre panel de ce soir, il a célébré c'est un an de plus hier. J'espère qu'au sorti de cette émission, on continuera à couper le cake. Mais avant ça, on profite de ton expertise, mon cher Ivan Kawa. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux co-débattants, Pamela et Happy, content d'être là. Il y a eu l'impression à un moment que j'étais blacklisté par le service des sports de Canal 2. Moi qui suis pourtant un meuble de cette émission et un grand ami du service des sports. Mais l'invitation de ce soir m'a permis de revoir ma position. Les gens vous regardent à la maison, ils vous écoutent. Oui, mais je sais que je suis à la télé, Mathieu. Okay. Donc, je sais que les gens m'écoutent, je sais que les gens me regardent. Allons-y. Ça me rassure que je ne suis pas blacklisté par le service des sports de Canal 2. Ok. Merci infiniment, Yvan, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Sans transition, je veux qu'on parle de l'équipe nationale U17 dames qui sera engagée dans quelques mois du côté du Maroc pour prendre part à la phase finale de la Coupe du Monde U17, amenée par Joseph Brian Doko, qui a participé au tirage au sort et qui est davantage fixé sur les adversaires du Cameroun dans le cadre de cette Coupe du Monde U17. Et je vous donne l'information, honneur à la dame de ce plateau, dans la poule B, Cameroun, Mexique, Corée du Nord, Pays-Bas. C'est quoi? C'est une poule abordable où il faut se préparer
en conséquence? Il faut se préparer en conséquence. Il faut vraiment travailler dur pour pouvoir sortir de cette phase de poule du côté du Maroc. Parce qu'on a une équipe de Pays-Bas, certes qu'elle va découvrir la compétition, mais en face on a une équipe comme la Corée du Sud, qui est d'ailleurs tenant du titre de cette compétition des moins de 20 ans. Et on sait que la Corée du Sud, c'est le leader, c'est le most quand on parle de football féminin des moins de 17 ans, parce que c'est 3 titres remportés par cette Corée-là. Et à côté, on a le Mexique qui va participer à sa 8e Coupe du Monde de cette catégorie des U17. Donc, oui, un ogre. Même si l'année dernière, c'est le Kenya qui avait gagné cette équipe mexicaine en phase de groupe. Mais à côté de cela, on peut tout de même pas trop s'inquiéter pour la Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande va découvrir la compétition, contrairement aux Camerounaises qui connaissent la compétition, qui vont participer pour la 2e fois à une phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Et on a tous vu comment Joseph Ndoko s'est qualifié avec la team de Listiwa, la team de Ngassa, la team d'Agogue et tout. On sait qu'il y a un travail qui est en train d'être fait depuis plusieurs semaines d'ailleurs, parce que le coach Brian Ndoko, on se souvient, il était de passage ici à Douala, où il a organisé un tournoi de détection. Après Douala, il est allé à Bafoussam pour ce même tournoi de détection, parce qu'il faut renforcer son effectif pour cette échéance qui aura lieu au mois d'octobre du côté du Maroc. Donc il est conscient des responsabilités, il est conscient de ce qu'il faut à tout prix éviter de faire figuration, parce que à chaque fois que le Cameroun a participé à cette Coupe du Monde des moins de 17 ans, nous sommes toujours sortis en phase de groupe. La dernière, c'était nous sommes sortis en phase de groupe. Ce sera la 3e fois qu'on participe d'ailleurs à cette compétition. La première, c'était en 2016, la deuxième en 2018, accompagné par le coach Nzana. En 2016, c'était Minkro Ebioré. Aujourd'hui, ce sera Joseph Ndoko. Ce sera à lui d'écrire son histoire. Ne pas sortir en phase de groupe, parce qu'il faut à tout prix au moins traverser les 8e. Pourquoi pas la finale, arriver en finale, parce qu'on a les moyens. Monter sur la plus haute marche du podium. On a les moyens pour. Donc, si on parvient à éliminer déjà le tenant du titre, on parvient à traverser le Mexique, on parvient à bien croiser le fer contre cette équipe de la Nouvelle-Zélande, je pense que c'est parti pour que le Cameroun arrive en demi-finale ou même encore en finale. Yannick Api, quand on regarde le parcours de Joseph Ndoko avec les Lions U17, ça oblige l'admiration, ça met ses adversaires au pas. Mais est-ce que Joseph Ndoko, quand on regarde la campagne de qualification et la détection qu'il a organisée dans l'ensemble des régions du Cameroun, on a envie de se dire que ce groupe est taillé pour aller gagner? Ben écoutez, depuis que l'entraîneur Ndoko a pris cette équipe, on voit le travail qu'il a bas. Et il est sur le terrain. Et on a vu pendant les qualifications, on a vu une très bonne équipe de U17 menée par le coach. Je pense juste que pour le moment, actuellement, il faut juste préparer bien le match, vu que nous sommes dans une poule qui n'est pas facile du tout. Et c'est maintenant que la progression doit commencer et de mettre les automatismes et les moyens qu'il faut pour vraiment commencer, je veux dire, les stages. Et nous devons jouer. Il nous faut vraiment beaucoup de matchs amicaux pour préparer l'équipe. Et en plus, le coach est entré dans une bonne dynamique où il fait un peu le tour pour regarder certains jeunes parce qu'il veut ajouter quelque chose dans son effectif. C'est une bonne chose pour moi. Et c'est un coach, c'est un bosseur, c'est un coach qui a de la personnalité. Et franchement, depuis qu'il est là, on a vu qu'il aligne des bonnes choses. Pourquoi pas? Donc maintenant, c'est à la fédération de mettre les moyens et qu'il puisse vraiment travailler et amener son équipe où il faut. Yvan Kamboua, quand on connaît le background de Ndoko, on sait qu'il était chez les Lions. Il avait réussi à qualifier les filles. Malheureusement, il était allé au tirage au sort. Mais malheureusement, ce n'était pas lui qui était allé à la compétition. C'était Alain Djemfa. Aujourd'hui, est-ce que Joseph Ndoko est revanchard? Est-ce qu'il est dans une logique de démontrer à ses détracteurs que c'est moi, Joseph Brian Ndoko, je peux apporter à ces U17 ce que vous ne m'avez pas permis d'apporter à l'équipe nationale Fagnon au féminin? Bon, je ne sais pas si on doit parler de revanche, mais je pense qu'on doit davantage parler de la démonstration de ce qui s'est fait. Moi, je l'ai personnellement surnommé le faiseur de miracles, parce que ce qu'il a réussi à réaliser avec cette équipe U17,
n'est pas différent d'un miracle dans un contexte où il n'y a pas de championnat de la catégorie. Donc c'est hyper difficile de constituer une équipe, une sélection nationale U17 avec toutes les difficultés qu'on connaît en termes d'organisation de football jeune sur l'échiquier du football national. Pour avoir personnellement suivi cette équipe, au début, lorsqu'on lui a confié les rênes de cette équipe-là, j'en avais personnellement parlé avec lui et il était conscient du challenge compliqué qui se dressait face à lui. Les débuts n'ont pas été faciles. Il a parfois été obligé, au gré de ses propres moyens, d'organiser ce que je peux appeler des prestages de présélection où en Banco, il faisait venir des filles généralement aux heures après la fin des cours pour pouvoir observer les filles. C'est allé comme ça sur plusieurs mois. Et donc, c'est ce travail de fourmi là qui lui a permis de bâtir cette équipe-là et de la peaufiner au fur et à mesure des matchs qu'il réussissait à décrocher dans la préparation de cette équipe. Et je pense que son parcours de qualification est un parcours qui est salutaire. Honnêtement, je voulais saisir l'occasion de cette antenne ce soir pour rendre hommage à ce jeune entraîneur-là qui démontre que, comme tu l'as dit, l'expérience avec les Lions de Fagnon n'avait pas forcément eu le dénouement qu'il fallait. Pourtant, je pense que si on l'avait laissé continuer un peu plus avec cette équipe, non, il aurait fait de très belles choses. J'en ai discuté avec beaucoup de joueurs de cette épopée-là qui vous disaient chaque entraîneur peut avoir ses défauts, mais en termes de Vous savez, dans un vestiaire, Mathieu, il y a ceci de particulier que les joueurs connaissent quand vous êtes un bon entraîneur. Quand vous entraînez une fois, deux fois, une semaine, pendant un mois, 2 mois, les joueuses ou les joueurs peuvent très vite identifier que cet entraîneur-ci est en train de nous mener vers le bon chemin. Et en termes d'identité de jeu, on avait vu qu'avec lui, il y avait des prémices de quelque chose qui commençait à se mettre en place. Malheureusement, changement d'exécutif aidant ou n'aidant pas, il a été débarqué par la suite. Mais avec ce qu'il démontre dans cette équipe U17-ci, parce que c'est pas facile c'est un entraîneur qui a fait pratiquement toutes ses classes chez les hommes et donc switcher chez les dames, en plus dans une catégorie où il n'y a pas forcément de formation, parce que chez les filles il n'y a pas forcément de formation, la plupart arrivent à un certain âge comme ça sur le tard et doivent apprendre un peu dans le tas. Et donc dans ce contexte-là, ce n'est pas facile. Il a réussi un sans faute avec 6 matchs sur 6 gagnés en qualification, brillante qualification, des matchs aboutis dans le contenu. On voit des filles qui essaient de produire du jeu, des éléments dans la production de jeu que parfois on ne voit même pas chez les hommes, même dans des catégories seniors. Il a terminé avec la meilleure attaque de... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé de qualification, de campagne de qualification très aboutie. J'espère qu'il va pouvoir participer de façon honorable avec cette équipe-là au prochain mondial, parce que les pays qu'on va affronter sont des pays où le football est mieux organisé, où les sélections sont mieux préparées, ou du moins il y a un socle qui permet à ces sélections-là de mieux travailler. Ici chez nous c'est pas le cas, mais il a démontré qu'il avait des capacités de résilience qui pouvaient lui permettre de faire abstraction ou alors d'assujettir un certain nombre de facteurs limitants et de mettre en avant ses qualités d'entraîneur pour permettre à ses équipes de mieux jouer et de performer. Donc j'ai foi en lui que d'ici au début de la compétition, il saura mettre en place les éléments, les ingrédients qui permettront à cette équipe-là de faire une bonne figuration durant la prochaine Avant de parler d'André Onana, je vous propose de faire en 1 minute chacun autour de la table cette actualité autour des Lions, l'équipe nationale Fagnon du Cameroun qui affrontait les Super Falcons du Nigeria, et le Cameroun a été battu 2-0. Yannick Api, qu'est-ce qu'on retient, la défaite ou les conditions dans lesquelles la rencontre s'est préparée? Moi, je peux juste retenir les conditions dans lesquelles cette équipe s'est préparée, parce que vous ne pouvez pas préparer un match et voyager à la veille du match et vous arrivez à prendre le match est renvoyé à 2 jours. Tout ça, ce sont les conditions. Il faut revoir les conditions. Si ça continue comme ça, dans ces conditions, il y aura toujours les défaites. C'est vrai que c'est un peu comme a dit Parle-nous des Lions. C'est vrai, c'est pas étonnant de voir que le Cameroun tombe face à cette équipe du Nigeria. C'est normal. Non, pas que c'est normal, mais c'est pas de l'inédit. Elles sont mieux classées que nous, oui, et on joue à la maison. Et on sait que sur les 6 rencontres précédentes, le Nigeria a toujours pris le dessus sur le Cameroun, que les Camerounaises n'ont pas toujours marqué de but face aux Nigérianes. On sait que la plupart du temps, cette équipe qui est 11 fois champion d'Afrique
l'Afrique, a toujours dominé les Lions indomptables, mais on s'attendait à un petit sursaut d'orgueil. Dommage, déjà la préparation qui n'a pas été bien faite, partie très tard du Cameroun pour le Nigeria, match qui est reporté, on nous parle du 31, après on parle une double confrontation qui devient une seule confrontation. Donc c'est autant de choses, mais je pense que Jean-Baptiste Bissek a une équipe avec qui il peut aller loin si jamais les conditions de travail sont réunies et qu'on lui donne justement ce qu'il faut pour travailler. On va s'en sortir. Aujourd'hui, on créait haut et fort qu'on avait besoin d'une défenseur à la trempe de Johnson Esther. Aujourd'hui, on a Mathilde Kak, qu'on n'a d'ailleurs pas vu lors de cette rencontre. Je me demande pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été alignée ni peut-être dans le 11 ou même à la seconde période. Pardon? Est-ce que de façon administrative, oui, elle a la paperasse. Non, mais si elle n'avait pas la paperasse, elle n'y sera pas. Elle n'aurait pas fait le déplacement. Elle ne serait même pas convoquée. Peut-être c'est le choix du coach de ne pas l'aligner et tout. Mais après, s'il y avait peut-être un match retour, on l'aurait peut-être vu. Parce qu'il y a beaucoup qu'on n'a pas vu lors de cette première rencontre contre le Nigeria. Ivan Kawa, est-ce que pour Jean-Baptiste Bissek, c'est plus compliqué? Ça a été compliqué, c'est de gérer cette crève internationale ou cette période des FIFA, avec d'abord dans un premier temps 2 matchs bouclés. Et au final, on ne joue qu'un seul match. Et on n'arrive même pas à voir celles qui viennent d'obtenir justement la nationalité ou qui ont été bouclées sur le plan administratif. Le cas de Mathilde Kak. C'est vrai que les conditions de préparation de ce match ont été compliquées. On ne va pas refaire ici l'historique de tout ce qui s'est passé. Mais comme le dit un fameux adage, comme on fait son lit, on se couche. Vous ne pouvez pas mettre du riz dans la marmite et lorsque ça mijote, vous vous attendez à avoir du condré lorsque vous ouvrez la marmite. Non. Si vous mettez du riz dans la marmite, lorsque ça va mijoter, quand vous ouvrirez votre couvercle, ce sera du riz que vous y trouverez à l'intérieur. Mais après, il faut quand même dire que si le match qui était censé se jouer le 31 a été ramené à mardi, je pense qu'il y avait suffisamment en 30 secondes, Yvan, tu sors et on va parler pour s'acclimater, pour récupérer aussi. Donc maintenant, là, ça devient la charge du coach. Tactiquement, il y a beaucoup de choses qui ont manqué. Okay. Vous avez parlé Yvan, du CAC, on a en 30 secondes pour sortir. Non, la réalité, c'est que je comprends ce que Pamela avait dit, mais la réalité, c'est que je ne suis peut-être pas entraîneur, mais je discute beaucoup avec les entraîneurs et ceux qui nous écoutent à la maison peuvent me faire un texto si je dis des bêtises. Mais dans la préparation d'un match, ce n'est pas que les jours qui précèdent le match qui comptent. C'est tout un programme de préparation qui est mis sur pied à travers des cycles, et des micro-cycles ou des longs cycles. Et donc, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut pouvoir réunir. Et lorsque un seul de ces paramètres-là manque à la chaîne de préparation, ça peut perturber la préparation de l'équipe. Maintenant, c'est peut-être pas l'occasion de faire l'émission sur Jean-Baptiste Bissek, que personnellement, je suis beaucoup dubitatif par rapport au travail qu'il fait avec cette équipe-là, mais sur ce regroupement-ci. Mais on commence à voir des choses. Je ne sais pas ce que vous voyez. Il faudrait que vous me disiez ce que vous voyez. Je ne sais pas si c'est la même chose. On en reparlera dans une édition consacrée. Mais monsieur, on parle là d'André Onana en 30 secondes chacun, avant qu'on ne sorte pour parler des Lions indomptables. Le gardien de but de Manchester United a décidé de partager son expérience et de transmettre, après une saison où il a terminé avec la médaille d'argent en finale de l'Europa League, le gardien de Manchester United a partagé cette séquence. On aura les photos, cette séquence avec les joueurs de la formation de Éclair Football Club filles de Des joueuses. Ce sont les femmes. Ouais. Des joueuses. Oui, ce sont des joueuses. Le gardien de but de Manchester United. Un mot sur cette initiative, Yann? Ouais, c'est une bonne chose parce que je pense qu'il est président d'honneur de ce club, donc c'est son club déjà. Il est en vacances, il doit s'épanouir, il doit transmettre quelque chose à ses enfants, si on peut le dire comme ça. Ça fait plaisir de le voir là. Et aussi, ses joueurs sont contents de le voir parce que ça fait une longue période qu'ils n'ont pas vu. Et s'il vient déjà et il leur transmet quelque chose de positif, c'est une bonne chose. C'est l'équipe qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne parce que Clé de ça, c'est une équipe camerounaise, donc c'est d'abord le Cameroun. Donc c'est bien. Ok, Pamela Njoya.
Ah oui, il faut dire que les filles de ça, c'est une équipe qui évolue en Guinée Super League, qui est actuellement quatrième de la Guinée Super League avec 28 points, et dont la troisième place ne sera plus emportée par Éclair-Filles de ça. Donc Éclair-Filles va terminer le championnat, soit à la quatrième place, soit elle va perdre peut-être d'une place. Parce qu'il reste 2 journées seulement pour la clôture de l'acte 5 de la Guinée Super League. Maintenant, pour revenir à cette image, il faut simplement dire c'est l'initiative, c'est une belle initiative. C'est une belle initiative, même si moi j'ai pas souvent pour habitude de voir Éclair-Filles de ça s'entraîner sur du gazon. Très souvent c'est sur la terre dure. Donc si aujourd'hui, avec l'arrivée d'André, lui qui est président d'honneur de ce club, l'équipe peut s'entraîner sur du gazon, sur les stades homologués. C'est de bon ton, on ne peut qu'apprécier vivement que ça continue ainsi, même pour la saison prochaine. Et dire aussi que Éclair-Filles a passé une très mauvaise saison en Guinée Super League sur les 5 années disputées. Ça a été très dur pour l'équipe de remonter et se maintenir là dans le top 5 du classement. Yvan Kanwa, un mot pour commenter ces images? Non, c'est une bonne chose de voir un professionnel d'un tel niveau créer de la proximité, parce que c'est très important. De la proximité avec ces joueuses-là qui ont l'habitude de le voir à travers le petit écran. En termes de giving back, c'est très important. Se frotter à un joueur d'un tel niveau, forcément, on en sort enrichi de son expérience, de sa connaissance en matière de foot et surtout de ses conseils qui leur permettront, pour celles qui réussiront à les mettre en application, de pouvoir, pourquoi pas, avoir de bonnes orientations dans leur carrière. Monsieur Transition, on s'intéresse aux Lions indomptables du Cameroun qui affrontent l'Ouganda demain. Merci infiniment, madame, monsieur. On s'intéresse aux Lions indomptables. Le Cameroun affronte l'Ouganda demain à partir de 20h, heure du Cameroun, dans le cadre de l'African Week. Et 3 jours plus tard, ce sera ce match que tout le monde attend face à la Guinée équatoriale, avec une seule question: quel 11 en cran, alors que ce sont les seconds couteaux qui sont présents dans le cadre de ce regroupement? Est-ce qu'un second couteau, justement, peut aller chercher une place de titulaire dans le cadre de ce African Week et aller challenger les joueurs cadres qui sont habituellement titulaires pour l'équipe nationale du Cameroun? On en parle avec nos invités. Avec une seule question, je commence par toi, Franck Hapi. Yannick Hapi, pardon. Quand on regarde le groupe de Mac Brice, est-ce que vous vous dites là que cette fin de saison, avec la difficulté qu'ont connu un certain nombre de joueurs cadres de Mac Brice, c'est exprès qu'il les a laissés au repos pour faire appel au second couteau? Ben, c'est comment je vais dire sur ce regroupement. Déjà, c'est... Moi, je pense que s'il a laissé les 4, c'est par rapport aux adversaires. C'est parce qu'il a... Moi, je parle de moi. C'est parce qu'il a simplifié les adversaires. Il a vu que c'était pas... Si c'était des équipes de gros calibre comme peut-être la France, l'Angleterre ou la Suède, je pense qu'il aurait fait appel à tous ces 4. Vous voyez un peu. Et c'est où je trouve un peu qu'il y a un petit problème, parce que je pense... Vous savez, l'équipe nationale du Cameroun, ces joueurs n'ont pas l'habitude de jouer tout le temps. Vous comprenez? Et quand vous avez une équipe avec des cadres, les matchs amicaux sont faits pour que les joueurs puissent se connaître, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, ils ne jouent pas de temps en temps. Et il y a beaucoup qui ne sont pas dans le même championnat. Ouais, et quand il y a un match, il y a les
cordon ombilical. Maintenant, ce qui étant dit, ça va de soi que si on retrouve des joueurs locaux dans cette liste de Marc Brice, c'est que forcément, et je peux vous garantir que ses collaborateurs camerounais, notamment David Pagou et Martin Tougumpile, ont été consultés pour l'établissement de cette liste-là. Et ces noms-là... C'est vous qui dites ou ils ont vraiment été consultés? J'ai bien dit que d'après les informations que j'ai... En sa possession. Et donc, tenez-vous tranquille, les joueurs qui existent... D'ailleurs, quand on regarde le mode opérateur de Marc Brice, est-ce que vous avez l'impression qu'un joueur peut se retrouver dans sa tanière sans qu'il soit d'accord, qu'il soit dans son équipe? Rien qu'en regardant... Non, il peut y avoir un joueur dans son équipe parce qu'il lui a donné l'approbation, mais pas parce que ses adjoints ont donné le renouveau. Yannick a dit qu'il vit pas au Cameroun. Selon toi, comment est-ce qu'il fait pour convoquer? Sur la base de quoi il convoque les joueurs locaux alors qu'il n'habite pas au Cameroun? C'est forcément parce qu'il a des adjoints, des collaborateurs qui habitent ici, à qui il a peut-être confié. On peut rentrer dans ce... Non, mais après, je pense aussi que ça peut se faire avec Oman Biyik, avec qui... Mais j'ai cité les autres comme j'aurais pu citer... Par contre, David Pagou, j'ai bien peur. Tungu Pile, encore plus. Vraiment. Pamela, j'ai cité... Finalement, c'est moi qui ai la parole. Termine. J'ai cité ces deux comme j'aurais pu... C'est simplement... J'ai pris ce cliché-là simplement pour montrer que il existe une collaboration. Maintenant, c'est peut-être le niveau de collaboration. Et j'ai pris... la caricature des enfants d'une même famille où certains peuvent s'entendre entre eux mieux qu'avec les autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'appartiennent pas à la même famille ou bien qu'ils ne se respectent pas ou qu'ils ne s'aiment pas comme étant les enfants de la même famille. Maintenant, pour ce qui est du stage, il faudrait qu'on comprenne une chose. Il faudrait qu'on le dise pour ceux qui ne le savent pas, quand une équipe entre en stage, comme c'est le cas actuellement avec les Lions, lorsque le stage se termine, l'encadrement technique chapeauté par son patron dépose ce qu'on appelle un rapport de stage. Et le rapport de stage contient les enseignements par rapport à ce qui s'est passé durant ce stage-ci et les perspectives. Et généralement, dans les perspectives, il dépose son programme par rapport aux prochaines échéances sportives qui arrivent, avec notamment un certain nombre de recommandations vis-à-vis de sa hiérarchie directe qui est la fédération, par rapport à ce qu'il aimerait faire ou par rapport à ses désiderata sur le prochain stage, les éléments qu'il aimerait avoir dans le contenu de sa préparation pour que la préparation soit optimale et que les objectifs soient atteints. Et donc, lorsqu'on termine le stage en mars dernier, vous vous dites bien que Marc Brice a déposé un rapport auprès de la fédération. Vous dites bien que dans le rapport, il y avait toutes ces perspectives-là. Il y avait certainement des matchs amicaux avec les propositions d'adversaires. On a eu à entendre qu'il y a eu la France, la Belgique, c'était un peu n'importe quoi parce que ces pays-là, leur calendrier de matchs amicaux sont connus longtemps à l'avance. C'était pas la France, c'était pas la Belgique, mais il y avait un certain nombre de volontés que l'entraîneur avait. Ça ne peut d'ailleurs pas être la France parce que la France doit jouer. C'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire que ça peut être la France. Pamela, pardon, que tu laisses Yvan terminer et derrière, si tu as. Mais il y a eu des propositions que l'encadrement technique a fait. Et quand l'encadrement technique fait des propositions, c'est parce qu'il a envie de travailler quelque chose, c'est parce qu'il a une vision par rapport à ce qu'ils ont envie de mettre sur pied. Après, si cet ensemble d'éléments-là ne sont pas respectés, moi je comprends parfaitement la logique de l'encadrement technique. Si vous êtes préparé pour faire X choses et que finalement vous n'avez pas les ingrédients pour faire X choses, ça ne sert à rien de persister parce qu'à la fin, l'objectif qui est recherché ne pourra pas être atteint. Et donc, si Fabrice et ses adjoints et son encadrement technique avaient prévu affronter des adversaires en match amicaux d'un autre calibre, cela lui aurait permis de ramener ces cadres. Ces cadres, par exemple, de les confronter à un type de... Regardez, par exemple, le Cap Vert qu'on va affronter en septembre prochain, et ils vont jouer la Géorgie en match amical. La Géorgie, aujourd'hui, peut-être dans le nom, c'est pas ronflant, mais quand on parle des Varaskelia, Mikotadze et autres, c'est une autre équipe. Et donc, par rapport à l'échéance que le Cap Vert a face à nous en septembre, il se dresse en match amical, en match de préparation, face à un adversaire qui est d'un calibre supérieur, parce que ça leur permet de se frotter à une difficulté qui est beaucoup plus importante et donc de mieux préparer leur confrontation contre nous. Et donc, si vous êtes Marc Brice, et comme vous dit finalement, parce qu'on a eu certaines déclarations qui disent qu'il a été informé de ce qu'on participera à un tournoi où on a été invité du côté du Maroc, un tournoi pour lequel beaucoup de nations enverront leur sélection à prime, parce qu'il y a le CHAN qui arrive, et comme la Guinée équatoriale, je crois le Maroc aussi, c'est l'occasion pour eux de préparer leur sélection à prime par rapport au CHAN qui arrive. Vous n'allez pas dépasser des cadres qui ont joué 45-50 matchs une saison pour aller jouer un tournoi face à des équipes qui se préparent pour le CHAN. Parce que derrière, en termes de plus-value sur le plan sportif, il n'y en a pas véritablement. Okay. Par contre, à côté de ça, vous pouvez convoquer
en plus de ceux qui n'ont pas l'habitude de beaucoup jouer en sélection, comme ça a été le cas de pratiquement les 2 tiers des joueurs qui ont été convoqués, vous y ajoutez une brochette de nouveaux joueurs et de joueurs locaux qui, eux, serviront de sparring partner pour permettre à ceux-là qui sont souvent en sélection, mais qui ne jouent pas beaucoup parce qu'ils sont dans l'ombre des cadres qui, cette fois-ci, ne sont pas là. Et donc, ça permet à l'entraîneur de donner du temps de jeu à ceux qui ne jouent pas beaucoup et qui sont régulièrement avec lui en sélection. Yannick Api, on sait que justement, il y a ces seconds couteaux-là qui sont au Maroc en ce moment. Mais parmi ces seconds couteaux qui sont au Maroc, y a-t-il des gens à même de bousculer la hiérarchie sur le 11 habituel de Marc Brice? Bien sûr. Ou c'est mort? Non, au fait, moi, je reviens tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est parce que j'ai dit, l'entraîneur a pris ce match, ce tournoi à la légère. C'est pour ça qu'il a convoqué tous ces jeunes-là. Maintenant, quand tu vois cette équipe, ils sont juste là. Moi, je vais dire c'est comme s'ils vont à la balade. Parce que pour moi, si on ne prépare une compétition comme la CAN et comme la Coupe du Monde où il faut se qualifier, on doit pas avoir des petits matchs. On doit prendre tous ces matchs au sérieux. On devait convoquer tous ces joueurs qui viennent. Ça donne l'occasion à tous ces... Même s'ils viennent et qu'ils restent sur le banc et qu'on fait avec quelqu'un. Et qu'on met ceux-là qui n'ont pas l'habitude de jouer. Au moins, on fait une équipe où ceux qui sont souvent appelés, qui sont sur le banc, on peut les faire jouer avec certains cadres pour donner un certain automatisme et voir si, quand tel n'est pas là, est-ce que tel peut dépanner à ce poste. Pas qu'on va changer, on va changer totalement l'équipe. C'est où il y a problème. Mais quand on change une équipe, quand tu veux changer une équipe, ne le change pas totalement. On prend certains cadres et prend des jeunes avec qui tu peux les donner la chance. Moi, je suis sûr, c'est ce jeune-là qui est parti, même c'est le jeune de... Quand tu convoques les 3 meilleurs buteurs du championnat camerounais, tu convoques le joueur de jeune de Victoria United. Est-ce qu'ils vont jouer? C'est ça la question que moi je me pose. Est-ce qu'ils vont jouer? Quand tu vois les parties secours qui sont en forme, qui marquent les buts, tu vois Vincent Boka qui est là. Ça, c'est pas quoi de convoquer tous ces enfants-là s'ils ne vont pas jouer. Okay. Mais s'ils vont jouer, c'est une bonne chose. Ok. C'est le choix, c'est le patron de l'équipe nationale du Cameroun, dans la personne de Marc Brice, qui décide. Et on verra s'il fera confiance à ces jeunes qui viennent du Cameroun et qui évoluent dans nos différentes équipes du championnat local. Pamela Njoyab, je veux qu'on parle de ces joueurs qu'on a convoqués et qui ont décidé de décliner la convocation. Est-ce que vous comprenez justement le comportement de certains joueurs qui ont été convoqués et qui ont dit on ne vient pas parce qu'habituellement on ne nous fait pas confiance, et pourquoi nous appeler seulement quand les joueurs cadres sont en repos ou ont décidé de ne pas être présents pour ce rassemblement? Est-ce que vous comprenez l'attitude de ces joueurs? Oui, on peut dire que ce sont des frustrations. Ce sont des frustrations. C'est le ras-le-bol, parce qu'on reste dans l'attente, Au moment où on s'est dit, ouais, je serai appelé, on n'est pas appelé, même quand on performe en club, c'est pas le cas. Et un beau jour, quand on sent que les propriétaires, même les joueurs qui ont le titre foncier à l'équipe nationale. Il y a un titre foncier à l'équipe nationale? Je ne sais pas, mais moi, c'est toi qui le dis. Il y a des cadres qui ont déjà signé leur place. Non, il y en a qui ont le titre foncier. Il y en a. Non, j'ai pas besoin de citer ici. Chacun de nous en sait quelque chose. Personnellement, j'en sais rien. Non, chacun de nous en sait quelque chose. Si tu as un joueur qui a un titre moi, je vais poursuivre. Quel joueur? Je dis, il y en a qui ont les titres fonciers, qui ont les places assurées en sélection. Donc aujourd'hui, ne pas les avoir en sélection et appeler certains comme Olivier Kemen, le gars, il a dit non. Pourquoi vous me faites venir quand les cadres ne seront pas là? Parce que lui, il veut bien jouer avec peut-être Onana, il veut bien jouer auprès d'Engande, il veut bien jouer auprès des Martin Onlaz, Ambouanguissa et tout. Et surtout que ces cadres, c'est pas comme s'ils ont joué la finale de la Ligue des Champions. Non, ils n'ont pas joué la finale de la Ligue des Champions. Et le dernier à jouer, c'était Ando Nana, la finale de la Ligue Europa. Je peux comprendre que oui, il a demandé un temps pour se reposer, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On revient en sélection. On a vu les Ivoiriens, que ce soit les caissiers, qui sont rentrés en sélection après avoir gagné les titres du côté de l'Arabie Saoudite. On voit du côté du Mali les Sinayoko qui sont revenus. On voit du côté du Burkina Faso les Traoré qui sont revenus. Parce que c'est la période FIFA, il faut respecter cela, il faut venir se mettre au pas, il faut venir se mettre à jour, il faut permettre aux coachs de revoir les systèmes de jeu, de revoir les stratégies pour pouvoir gagner
les adversaires. Donc moi je pense sincèrement que donner l'impression que non, il fallait qu'on les mette au repos, non. Arrêtons un peu. Parce que ce qu'on ne dit pas ici, c'est que la Guinée équatoriale est qualifiée pour la prochaine CAN. Tout à l'heure, Yvan parlait de l'équipe B, de l'équipe A, de l'équipe Z. Non, mais arrêtons. Guinée équatoriale, c'est Guinée équatoriale. L'Ouganda n'est pas la dernière CAN. Par contre, le tournoi arrivera, vous verrez qui. Et l'Ouganda, c'est un adversaire qu'on a est en train de jouer aussi des éliminatoires pour la Coupe du Monde, que ce soit la Guinée équatoriale. Donc, simplifier les adversaires en disant que on évolue. Il nous reste moins de 10 minutes. Non, quand même, arrêtons un peu. Je pense que pour le peuple camerounais, tout le monde aurait dû venir. Oui, je vais reprendre ta question, mais Pamela a dit 2-3 choses qui permettent moi de revenir dessus. Il faudrait qu'on se comprenne. Je l'ai clairement élucidé dans ma précédente prise de parole. Je l'ai dit, si l'entraîneur a des déshydratats par rapport à un stage, il a des volontés par rapport à un stage, il met ses volontés à sa hiérarchie et que rien n'est respecté, pourquoi est-ce qu'il fera, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il fera le même stage alors qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il aurait voulu obtenir pendant ce stage? Les pays dont tu parles, la Côte d'Ivoire va regarder depuis combien de temps le calendrier de matchs amicaux de la Côte d'Ivoire est dressé. Le Maroc va regarder depuis combien de temps ils connaissent sur un an comme quels adversaires ils vont affronter. Va regarder les autres pays parce que là-bas, les choses se font avec une certaine orthodoxie. Jusqu'à il y a encore 2 semaines, le Cameroun ne savait pas s'il aura des matchs amicaux durant cette période de juin ou pas. On ne savait même pas si on va se regrouper durant ce mois de juin. Donc, comment 2 semaines en début du mois de mai, on savait déjà que les Camerounais devraient prendre part à l'Africa Week du côté du Maroc. Ça ne fait pas un mois qu'on sait qu'on va jouer l'Africa Week. On parle de Vincent Baka derrière. Ça ne fait pas un mois qu'on va jouer l'Africa Week. Et donc, l'encadrement technique a estimé que, je veux te dire, un stage, c'est pas le quartier. On ne se lève pas un matin, on regroupe. Mais Yvan, c'est que... Regardez par exemple le cas de Namazo. Namazo ne vient pas, pourquoi? Non, mais le sélectionneur, qu'est-ce qu'il a dit? Non, pourquoi Namazo ne vient pas? Le sélectionneur d'abord dit quoi? Non, Namazo ne vient pas. Il veut te montrer. Il vient pourquoi? Non, il va terminer, je t'en prie. Le sélectionneur, qu'est-ce qu'il a dit? Namazo ne vient pas parce que les préconvocations n'ont pas été envoyées dans les délais requis. Et la faute est à qui? Mais la faute est justement au fait qu'on ne se soit pas pris tôt par rapport au match amicaux. Mais c'est ce que je vous... Mais la fédération. La fédération. On a du mal à laisser la depuis. Comment tu dis à la fédération, Yvan? Non, soyez honnête. Comment tu dis à la fédération? On a des... Mais il faut les... Ce que tu dis n'est pas exact. Ce que tu dis n'est pas exact. La fédération demande à l'encadrement technique, au sélectionneur, de lui produire une liste de joueurs sélectionnés. Quand on sait qu'on va participer à l'Africa Week, avant ça, on ne lui a pas demandé de déposer une liste. Dans les pays où on sait d'avance, 3 mois avant, 6 mois avant, qui on jouera, les choses se font normalement. Vous avez cité la Côte d'Ivoire, un certain nombre de pays. Ce ne sont pas des exemples à prendre et à mettre en parallèle le cas du Cameroun. Et le nom de Dibango qui figurera justement dans la... Non, là c'est un autre débat. Si vous voulez, Mathieu, pour organiser une autre émission, on fera le débat de ce que tu veux. 30 secondes pour sortir. Je voulais évoquer ça. Maintenant, j'ai même perdu le fil. C'est bon, on reviendra à toi dans un instant. Mais je veux qu'on reste sur le cas Vincent Aboubakar. Tous les joueurs cadres ont été laissés au repos. Aboubakar, il est le capitaine, c'est le seul qui a été convoqué pour ce regroupement. Pour vous, Aboubakar, accompagné par Mabrice, il vise quelque chose? C'est pas un petit concage, c'est même toi tu sais, même les gens qui assis. Non, au fait, il y a quelque chose, c'est quoi? C'est que moi, Vincent Aboubakar, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'adore. C'est l'un de nos meilleurs attaquants, tu vois. Mais aujourd'hui, si tous les 4 sont de côté que Vincent Aboubakar est là, c'est parce qu'on sait qu'il a un record à battre, parce qu'on sait qu'il chasse quelque chose. Non, comment lequel? Il doit battre le record du président de la Fédération camerounaise de football. C'est ce que je parle. Mais tu présenter ça comme ça? Non, mais bon. Je t'en prie, laisse-moi terminer, pardon. Moi, je dis, je ne le cache pas. Vincent Aboubakar, c'est un joueur que on crée des débats inutiles. Non, c'est pas un débat inutile. Comme tu sais que c'est ça. Même si c'est ça. Vous êtes les premiers que quand Vincent Aboubakar marque un but, vous mettez une fois, il a ses 47 buts. Il a 48 buts. Mais on ne doit pas le faire. Voilà, c'est donc ça que je suis en train de dire. Mais Mathieu Fangwa, c'est pas ce pays. Non, il va, c'est pas ton temps. Mais quand c'est moi qui parle, il m'interrompt, tu ne dis pas la même chose. Non, c'est pas ça. Vas-y, il te reste une minute. Quand Vincent Aboubakar marque, est-ce que c'est vous les premiers à écrire, non? Et on ne doit pas écrire qu'il a marqué. Moi, je ne cache pas, il dit, c'est pour cela qu'on l'appelle. Ce qui me gêne, c'est que tu dis qu'il a écrit. Il ne peut pas dire le record du président de la fédération. Merci, Yvan. C'est un non-sens. Non, c'est ça. C'est ça. Non. Il veut battre un record, point. Et c'est normal, c'est légitime de vouloir battre un record. Voilà, est-ce que je me fais normal? Mais dis qu'il veut battre le record du président de la fédération. C'est quoi l'information dans ça? C'est une information. C'est quoi l'information? Bon, quand vous mettez que 46 buts, 56 buts, c'est quoi l'information? On fait le décompte, non, Yannick?
C'est quoi l'information? Tu vas pas empêcher qu'on fasse le décompte. C'est donc ça que je dis. Merci, monsieur. Moi, je pense je vous en prie, laissez la dame réagir. S'il y avait un joueur qu'il fallait mettre en repos, c'était Aboubacar Vincent. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, Aboubacar Vincent, c'est 33 ans. Quand on regarde Carlos Galeba, c'est la jeunesse. Zambo, c'est la jeunesse. Ola, c'est la jeunesse. Andro Nana, c'est la jeunesse. Ils sont là, c'est la jeunesse. Christophe Awo, c'est la jeunesse. Voilà les hommes qui devraient être en train de jouer et Aboubacar au repos. Si, allez-y. Oh là là, c'est vous le patron du. Je suis pour ma part que on doit respecter le temps de parole des uns et des autres. C'est quand c'est moi qui parle que tu dis ça. Chaque jour, la même musique. Yvan, tu es un spécialiste. Yvan, tu peux parler plus. Mais chaque jour, la même musique. Tu peux pas réagir de la même façon. Chaque jour. Mon cher Yvan. C'est de même pour toi, Yannick Api. Mais là, on parle quand même du capitaine des Lions indomptables du Cameroun. On peut laisser tout le monde au repos, mais c'est le patron de la meute, Vincent Aboubakar. Ouais, c'est le patron de la meute, c'est celui-là aussi qui a déjà beaucoup donné, c'est celui-là aussi qui a besoin de ce repos après une longue saison avec le Beşiktaş du côté de la Turquie. On a vu que son club Hatay Sport, merci. On a bien vu que son club est même d'ailleurs relégué en Ligue 2 du côté de la Turquie. Je pense qu'il avait besoin de ce temps de repos pour réfléchir mûrement sur sa prochaine destination. Sincèrement, il avait besoin de cette période FIFA pour réfléchir longuement sur sa prochaine destination. Surtout qu'on aura dans quelques semaines le mondial des clubs. Pourquoi pas aller signer avec Wydad, aller signer avec d'autres clubs? C'était le moment pour lui de réfléchir longuement. Qui sait si cette période FIFA va l'aider justement à garder la forme? Garder la forme, oui, mais il peut garder la forme autrement. On voit souvent les basketballeurs qui sont souvent arrivés ici au pays, qui gardent la forme ailleurs, avec d'autres préparateurs physiques. On a souvent vu Richard Toa qui justement permettait à ses joueurs de garder la forme, les palais aussi, qui permettaient à ses joueurs de garder la forme. S'il faut parler de forme, je pense qu'il a suffisamment de moyens pour avoir des entraîneurs personnels pour garder la forme encore. Par contre, ce temps devait beaucoup l'aider à réfléchir mûrement et longuement sur sa carrière. Il va en moins de 2 minutes. Est-ce que vous comprenez cette polémique autour de la convocation de Vincent Aboubakar? C'est une polémique qui est inutile, Mathieu, et c'est purement camerounais ça. Déjà, avec corriger un truc que Pamela a dit. Je ne sais pas si Pamela est devenue coach en développement personnel ou en conseil sur les carrières. Vincent Aboubakar, c'est un adulte. Vraiment, à un certain âge, chacun sait ce qui est bien pour lui. À plus de 30 ans, on n'est plus... C'est 33 ans quand même. Oui, mais c'est ce que je dis. Il faut me laisser parler. Pamela, s'il te plaît. La deuxième chose que je vais dire, c'est que dans le football aujourd'hui, vous avez vu Ronaldo à quel âge? 40 ans. Il a marqué hier avec le Portugal. Il continue d'être un élément important du football. Mais lui, il est critiqué dans son pays. Laissez-moi parler. Pamela. Malgré qu'il a marqué. Je ne me reconnais plus, ma chère Pamela. Pamela, qu'est-ce qu'il y a? Donnez-lui ça, donnez-lui sa bouteille d'eau. Non, mais j'en ai déjà. Pamela, sa bouteille d'eau. Il va aller-y terminer, je t'en prie. C'est pas... Quand on écoute Pamela, on a l'impression que les joueurs qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas être là. Je peux vous garantir, j'en ai discuté avec plusieurs. 2 semaines, quasiment 2 semaines, c'est beaucoup. Jusqu'à la semaine dernière, encore en début de semaine dernière, il y a des joueurs qui ne savaient pas s'ils devaient être en sélection ou pas, parce que le sélectionneur n'avait pas encore pris cette décision-là. Et donc cette décision n'est pas venue des joueurs. Maintenant, le repos n'est pas lié à l'âge, Pamela. Je prends l'exemple de Ronaldo à dessein. Allez, tous ces joueurs qui ne sont pas là, allez regarder combien de matchs ils ont joué dans la saison. Et allez regarder combien de matchs Vincent Aboubakar a joué dans la saison. C'est précisément sur cet élément-là qu'on juge si un joueur a besoin de se reposer ou pas. Ce n'est pas lié à l'âge. Aujourd'hui, quand on a 33 ans comme Vincent Aboubakar dans le football, on n'est plus tellement vieux par rapport à une certaine époque d'il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Parce que les travaux en matière de médecine du sport ont tellement évolué qu'aujourd'hui, on peut être Ronaldo, on a 40 ans, on continue encore à jouer jusqu'au très haut niveau. Maintenant, ce n'est pas un joueur qui décide de se sélectionner à l'équipe nationale. C'est l'entraîneur qui décide de vous appeler ou pas en équipe nationale. Et si vous êtes un joueur, si vous êtes un compétiteur, si vous êtes quelqu'un qui aime son pays, l'entraîneur ne peut pas vous appeler et vous dire que vous ne venez pas. On est d'accord? L'entraîneur peut pas vous appeler et vous dire que vous ne venez pas. Après cette polémique sur le record qui veut battre, s'il y a un record, les records sont faits pour être battus. Et ce n'est qu'au Cameroun, c'est purement camerounais d'entendre que ça pose problème. Qu'un joueur qui est encore en activité veut battre un record. Il va quel qui pose problème? Non, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Attends, il termine. Ça ne cause pas problème. Attends, il termine. Non, ça cause pas Dès qu'il a terminé, tu pourras réagir derrière Yannick, je t'en prie. Il te reste 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi les gens créent une polémique qui n'a pas lieu d'être. Si Vincent Aboubakar a envie de battre 200 000 records à l'équipe nationale, c'est normal, c'est légitime pour lui de vouloir battre des records. On ne va pas en vouloir à un mec de vouloir battre des records. Surtout que les records sont faits pour être battus. Maintenant, s'il a la chance de continuer à faire partie des plans de l'entraîneur. Je vous rappelle que moi aussi je pense que Vincent Aboubakar physiquement aujourd'hui ne doit plus forcément être un titulaire de l'équipe nationale. Mais regardez depuis que Marc Brice est là, qui est le meilleur buteur sous Marc Brice? Ben c'est Vincent Aboubakar. Donc comment
pour ne pas avoir Vincent Bakar régulièrement. Merci Yvan. Si vous permettez... non, Yannick avant. Moi, je dis ceci. Moi, j'ai aucun problème que Vincent Bakar bat les records. Parce que les records sont faits pour battre, pour être battus. Pardon. Maintenant, moi, le problème, c'est quoi? C'est que si on convoque un 4, alors qu'il y a plus de 5, 6, 7 4, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tous savent qu'il faut... Il y a quelque chose derrière. Il ne faut pas se cacher. Vous remettez en cause désormais le statut disconnecté. Mais si Abou a un record à battre et que l'entraîneur veut l'aider à battre, c'est quoi le souci en fait? Si tu acceptes, c'est bon, ça va, c'est tout. Mais où le souci? Si tu acceptes ça, c'est bon. Ça devient un problème. C'est pas un problème de son joueur à performer. C'est pas un problème, tu vois pas, Yvan. Pourquoi tu ne comprends pas ce qu'on a fait un sujet? Un entraîneur qui veut aider son joueur à performer, ça devient un sujet de... Il n'y a pas un problème. C'est un attaquant. Les records sont faits à battre. Et son joueur a performé, on en fait un débat. Si tu acceptes cela, c'est bon. Si tu acceptes. Non, tu l'acceptes, c'est bon. Il n'y a pas à l'accepter, on ne peut pas l'accepter. Le mot de fin, le mot de fin, le mot de fin. Est-ce que vous êtes conscient que jusqu'à présent, Max n'a encore perdu? Le mot de fin, je t'en prie, Yvan. Est-ce que vous savez que Max jusqu'à présent n'a encore perdu aucun match? Parce que si demain, là, on venait à passer contre l'Ouganda, sincèrement, ça entrerait comme une défaite. On ne va pas comprendre que ce sont les seconds couteaux, ce sont les Non, merci à la réalisation, monsieur, merci. On va se dire au revoir, on se donne un rendez-vous demain. Vous ne serez pas là, on parlera cette fois-là du jeu des Lions et du choix pour le 11 en cran du sélectionneur des Lions Indomptables. À très bientôt.